Merci beaucoup. Vous êtes venu nous présenter un défi également. Ah oui, pardon. Oui, alors c'est monsieur, il s'appelle Marc Paulet, il est expert en tir aux pigeons, ce qui tombe mal pour ma cause. C'est des pigeons d'argile. Voilà, c'est des pigeons, voilà, comme on sait, non. C'est pas méchant, c'est des trucs en argile, jaune. Et il va tenter de casser 50 pigeons d'argile en moins de 2 minutes 30. Il dispose d'un fusil semi-automatique à 4 coups, ce qui est pas mal déjà. Et les pigeons d'argile sont envoyés par groupe de 2, les malheureux, et on doit recharger son fusil lui-même. Voilà, il doit le faire tout seul. D'accord. Ça fait encore plus dur, quoi. Ce qui est Il pas doit mal. tout faire. Ouais, c'est vachement dur. Oui, c'est vrai. Ça a l'air assez impressionnant vu comme ça. Alors, c'est la dernière fois que je vous sors de votre torpeur, cher public. Je vous mets à contribution. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas possible, le défi de maintenant? Résultat des courses sur l'ordinateur, 67% quand même des gens pensent que c'est possible contre 33%. C'est pas mal. La confiance règne. Et du côté de nos invités, on va tout de suite le savoir, Linda De Souza. Écoute, je me suis gourée déjà 2 fois. Et bon, écoutez, pour une fois, moi, je mets non, allez. Non. Alexandre. Vous avez tort, moi je mets oui. Le couple infernal. Pascal. Je vais suivre Linda. Non. Linda a marqué non, hein, mais enfin c'est... Voilà, non. Et Marc Lavoine soutient bien sûr. Sans défi. Bon, eh bien, 50 pigeons d'argile doivent être abattus en moins de 2h30 avec un fusil semi-automatique. Voici le deuxième défi belge, tourné par une équipe de la RTBF à l'école de chasse de Névremont-Fos-la-Ville. On y va. C'est parti pour 2h30. Marc Paulet en action, avec sa belle casquette blanche. Et c'est parti. Voilà. Alors vous le voyez, il y a de la fumée rouge. Ce sont des pigeons d'argile, des clés donc qui sont spécialement conçus pour laisser une trace. Sinon ce serait un petit peu difficile à voir. Vous voyez, ça part assez vite. Et le fait de recharger lui-même son fusil automatique, semi-automatique, n'arrange rien évidemment. Alors, eh bien, les Belges au tir aux clés, c'est quand même une grande histoire, puisqu'ils ont obtenu une médaille de bronze en 1987 aux Jeux Olympiques de Séoul avec Franz Peters, tandis que notre ami Marc Paulet en est déjà à 14 clés sur 50, et 45 secondes seulement se sont écoulées. Je ne crois pas que ce record ait déjà été battu. Un autre record d'ailleurs qui n'a jamais été battu, c'est celui du Français Châteauneuf qui a tiré aux clés pendant 24 heures d'affilée. Alors vous imaginez un peu l'état de son épaule. C'était plutôt de l'épaule de mouton qu'autre chose après 24 heures. J'ai essayé une fois, ça fait beaucoup de bleu. 25, il est à la moitié. Et nous sommes à la moitié du temps également. « 29 pigeons d'argile déjà tirés. Évidemment, il perd pas mal de temps parce qu'il doit le recharger lui-même. 30, plus que 20, et il reste 1 minute. « 50 secondes encore. Allez, Marc, ne traîne pas. Ah. Fusil est en rack. Non, ça repart. On arrive dans la quarantaine. Il reste... Ouh là 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 là, ça me semble difficile. Il faut encore en abattre 10, 9. Et il reste 28 secondes. Ça va être limite, car encore 7, encore 6, 5. Il reste 18 secondes, 17, 16. Marc ne traîne pas. On peut peut-être l'encourager. Il reste 10 secondes. 7 secondes, 6, 5, et encore 2 clés, vite, 3 secondes, 2, 1, oui, ça y est, le 50e est atteint. Il a glané tous les titres possibles, il a été 11 fois champion de Belgique, il a été champion d'Europe et champion du monde en parcours chasse, Marc Paulet.
Eh bien, c'était vraiment limite. C'était tout juste, oui. Vous aviez déjà fait ce genre d'exercice? Non, disons que ceci relève plus du spectacle que des règles de compétition internationale. Mais j'ai raté beaucoup, à peu près la moitié du tir. Quand même. Alors, Marc, je sais que vous n'aimez pas qu'on fasse des amalgames, je sais que vous n'aimez pas qu'on mette tous les possesseurs d'armes dans le même sac. C'est-à-dire que notre fédération belge est affiliée au Comité olympique international. Nous sommes reconnus sportifs à part entière, mais l'opinion publique a une mauvaise image de nous, en ce sens que, comme nous possédons des armes et que nous employons des armes pour notre sport, nous sommes considérés peut-être comme des êtres dangereux. Vous n'avez pas l'air très très dangereux pour l'instant. Je peux vous dire que je suis tout à fait pacifique et que je n'emploie mon arme que pour mon sport. Cet état de choses fait que l'ouverture de nouveaux stands crée des problèmes et malheureusement, ce que vous avez vu à Séoul en 88 n'arrivera probablement plus jamais parce que déjà maintenant nous sommes obligés de nous expatrier à l'étranger pour nous entraîner. Ben voilà, peut-être qu'avec ça on pourra mettre les choses au point. Bravo Marc en tout cas. Le trophée de l'émission, ne tirez pas dessus. Ça risque d'être dangereux. Et je vous félicite, bravo. Au revoir, bonne soirée. Ah, tu es là. Tu es là. Ah ouais. Alors cette émission, eh bien, c'est une coproduction. Rejoindre Nathalie pour le trophée et dans la foulée tous les autres. Suivi de Pascal Richard. Pascal Richard, Linda de Souza, Alexandre Lagoya également. Paul. Et tous les gens qui ont participé à l'émission. Sans oublier les petits enfants. Les petits enfants. Allez-y, allez-y, venez, rejoignez-nous. Les personnes.